Coucou! Comment vous allez-vous en ce magnifique 2 décembre? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme vous pouvez peut-être le voir, de la couronne de l'Avent. Étant donné que pour la première fois de toute ma vie, je l'ai faite moi-même. Je suis trop fière. Je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir une couronne de l'Avent, mais dans ma famille ça a toujours été une tradition et du coup bien évidemment moi je suis obligée de perpétuer cette tradition parce que la couronne de l'Avent c'est vraiment pour moi l'incarnation de la période de Noël. Jusqu'à présent je l'achetais toujours en grande surface et je me disais bah c'est pas... Il n'y a pas de problème à ça, c'est des matériaux naturels, mais on sait pas du tout comment ont été cultivés les sapins, les petits trucs qu'il y a dessus, bah il y a des trucs en plastique, il y a des trucs, enfin bref, genre c'est pas fou. Et puis sincèrement, vu à quel point c'était facile de faire cette couronne, je ne peux que vous encourager à le faire parce que ça fait un petit DIY de Noël très sympa à faire, qu'on fait en une après-midi, qui est aussi très cool à faire à plusieurs et je vais vous dire comment j'ai réussi à faire ça. Vraiment vous allez voir, c'est hyper facile. La première chose dont on va avoir besoin c'est une couronne en paille, donc celle-ci elle se trouve très facilement en magasin, vous pouvez la réutiliser chaque année ou sinon si vous avez déjà une couronne de l'Avent, eh bien n'oubliez pas à la fin d'enlever la couronne en paille qui est à l'intérieur parce que la plupart en ont une et comme ça vous pourrez la réutiliser pour l'année prochaine. Ce qu'il nous faut aussi c'est des outils, donc du fil de fer et une pince pour couper le fil de fer. Aussi une pince ou un sécateur pour couper les branches de sapin si vous n'avez pas envie d'utiliser le même outil que pour le fil de fer. Il va vous falloir des bougies, de la déco à mettre dessus. Donc pour ma part ce sont des pommes de pin que je suis allée ramasser dehors ainsi que de la déco de mes couronnes de l'Avent des années précédentes que j'ai gardées précieusement. Et finalement ce qu'il va falloir c'est des branches de sapin. Beaucoup de branches de sapin. Après je vous dis là clairement moi j'en avais beaucoup trop mais tout dépend en fait de la taille de la couronne de Noël et puis mieux vaut en avoir trop. De toute façon le reste on peut l'utiliser pour faire de la déco dans la maison. On va commencer par faire 2 tours de fil de fer autour de la couronne et bien sécuriser le fil de fer dans la couronne de paille pour que personne ne se pique. Et ensuite on va couper des petits bouts des branches de sapin. Le mieux c'est de prendre vraiment les bouts où la branche se termine parce que c'est les plus jolis. Vous coupez des petits bouts d'une dizaine de centimètres et puis vous faites un espèce de petit bouquet de branches de sapin et vous les posez sur votre couronne et vous faites un tour complet avec le fil de fer. Ensuite vous reprenez d'autres petits bouquets, vous faites du coup à chaque fois le côté, le dessus et l'autre côté et puis ensuite vous passez à la partie suivante, donc vous décalez de quelques centimètres et vous posez les prochains bouquets de sorte à ce qu'ils recouvrent le fil de fer du bouquet précédent. Et vous continuez comme ça en faisant tout le tour de votre couronne. Je vous dis, moi ça m'a pris approximativement 1 heure, donc vraiment c'était assez facile à faire. Quand vous avez fini ça, vous sécurisez le fil de fer de l'autre côté de la couronne et maintenant on peut s'attaquer aux bougies. Donc pour les bougies, le mieux c'est d'avoir des petits pics qui sont exprès pour bougies. Moi j'en avais pas, du coup j'ai utilisé un fil de fer un peu plus gros que celui que j'ai utilisé pour faire les tours de ma couronne. Je l'ai d'abord chauffé avec un briquet pour qu'il rentre dans la bougie facilement. Après avoir inséré 3 picots dans ma bougie, j'ai pu le piquer dans la couronne de paille, donc à travers les branches de sapin pour qu'elles tiennent vraiment bien et qu'elles ne bougent pas. Et maintenant la partie la plus fun, il s'agit de mettre les décos de Noël sur votre couronne de l'Avent. Et voilà, ni vu ni connu, vous avez fini. Maintenant vous pouvez poster une photo très fière et l'envoyer à tous vos amis comme moi je l'ai fait. Et les 4 dimanches avant Noël, vous pourrez allumer une petite bougie. Yes, je me rends compte que le premier avant c'était dimanche passé. J'ai pas encore allumé mes bougies parce que je tourne ces vidéos avant. Mais bon, voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres idées pour des couronnes de l'Avent un peu plus éco-responsables, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.